Le livre que j'ai fait, que j'ai publié dernièrement donc, sur le soufisme, est destiné justement à introduire au soufisme, à aller à l'essentiel de ce qu'est le soufisme, qui est malheureusement pas assez connu ou mal connu, et sur lequel beaucoup de préjugés, beaucoup de caricatures circulent. Il y aurait mille et une façons d'aborder le soufisme. Le soufisme, elle va être la dimension spirituelle de l'islam. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le situer déjà au sein même de l'islam. Donc l'islam va être la tradition de manière globale et générale, et on va retrouver un enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous structurer l'islam. Et donc, ce hadith, c'est l'ange Gabriel qui se rend auprès de cette communauté naissante, puisqu'on est encore à l'époque du prophète, et qui va enseigner la religion aux musulmans, cette première communauté en train de se construire. Et il va donc prononcer un hadith qui est célèbre, où il va poser la question au prophète, qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'ihsan? Et en fait, il va graduer l'islam en 3 niveaux. Et le prophète va répondre à chaque fois, donc l'islam, c'est ceci et cela, donc là c'est les 5 piliers essentiellement, la double attestation, la prière, le jeûne, etc. Ensuite, il va lui demander qu'est-ce que l'iman, c'est-à-dire la foi, qu'est-ce qui relève de la foi. Et là encore, il va y avoir un hadith, dans le hadith, le prophète va répondre en disant la foi est que tu crois en ceci et cela, donc donc les anges, les prophètes, les livres révélés, etc. Et ensuite, il va lui demander qu'est-ce que la vertu contemplative, qu'est-ce que le cœur de l'islam, qu'est-ce que le degré le plus élevé, et là le prophète répond cela consiste à adorer Allah, Dieu, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. Alors, sans décortiquer, ces 3 domaines ont correspondu à 3 visions, 3 orientations et 3 sciences précises. La première, celle qui correspond à l'islam, va consister avant tout dans la dimension normative de l'islam, la dimension du fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence, et du comment. Comment on prie, comment on jeûne, comment on fait le pèlerinage, comment, etc. La deuxième celle de la foi, va être tout le credo de foi qui donc lui va consister en un dogme nous enseignant ce en quoi l'on doit croire et ce en quoi on ne doit pas croire. C'est-à-dire qu'il va nous distinguer intellectuellement l'erreur de la vérité et nous indiquer les choses qui sont nécessaires à l'ordre notamment psychique de l'être et qui relèvent des émotions, de la croyance, etc. La troisième dimension, elle, va être purement spirituelle, et la science, et donc en arabe, la science qui correspond au 2e degré, à la aqidah, donc la théologie dogmatique. Et le 3e niveau, qui est celui de l'ihsan, lui va avoir aussi sa science propre, qui va être le tasawwuf, qui donc va être le soufisme, ce dont je vais vous parler.